Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de la colère. Essaye de contrôler ta colère parce que les gens ne changeront pas avec leur stupidité. C'est l'histoire d'un petit garçon très impulsif et qui s'énervait beaucoup. Un jour, son père décida de lui remettre un sac de clous en lui disant « Chaque fois que tu perdras ton sang-froid, tu dois enfoncer un clou dans le mur de la clôture. » Le premier jour, le garçon en a enfoncé 37 dans cette clôture. Progressivement, le garçon a commencé à mieux contrôler son humeur et au cours des semaines suivantes, le nombre de clous qu'il enfonçait dans la clôture a diminué. L'enfant a réalisé qu'il était plus facile de contrôler son humeur que d'enfoncer ses clous dans le mur de la clôture. Puis un jour arriva où le garçon n'a pas du tout perdu son sang-froid. Content, il a annoncé la nouvelle à son père et ce dernier lui suggère un nouveau challenge. Celui de maintenant retirer un clou du mur de la clôture chaque jour où il gardera sa colère sous contrôle. Les jours passèrent et le jeune garçon put enfin dire à son père que tous les clous avaient été retirés du mur de la clôture. C'est alors là que le père a pris son fils par la main et l'a conduit devant ce mur de clôture et lui dit « Tu as bien fait mon fils, mais regarde le trou dans le mur. Ce mur ne sera plus jamais le même, malgré que les clous y sont retirés. » Mon ami, lorsque tu dis des choses ou tu fais des choses sous la colère, elle laisse une cicatrice chez l'autre. C'est comme poignarder quelqu'un et puis retirer le couteau juste après. Peu importe le nombre de fois tu dis être désolé, la blessure ne disparaîtra pas. La colère ne résout rien, elle ne construit rien, mais elle peut tout détruire en un instant. Quelqu'un a dit, parle quand tu es en colère et tu diras le meilleur discours que tu regretteras à jamais. Quand tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, concentre ton énergie à contrôler ta réponse à cela. C'est là où se trouve ton pouvoir. Confucius a dit, si tu détestes une personne, alors elle t'a déjà vaincu. Je partage son avis, parce que ta colère envers elle lui permet de vivre dans tes pensées et occuper un temps précieux que tu pouvais mettre à contribution pour une amélioration personnelle. Les causes de la colère diffèrent chez les enfants et chez les adultes. Chez les enfants, la colère est souvent la réponse à un sentiment de frustration, quand ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Alors que chez les adultes, la colère est souvent due à un sentiment d'un manque de contrôle face à une situation ou à une personne. Dans le deux cas, se contrôler est la meilleure action à entreprendre. Laisse-moi te dire qu'au-delà des répercussions psychologiques et de l'impact négatif que la colère peut avoir sur tes relations interpersonnelles, elle peut aussi te rendre malade physiquement. Un article publié par la chaîne de télévision CNN montre un lien entre les excès de colère et les risques accrus de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébrales. Le petit garçon dans notre illustration n'a causé que des dégâts matériels sur le mur de la clôture. Mais toi, dans la vraie vie, tu peux endommager beaucoup plus qu'un mur. Tu peux détruire des vies. Nous justifions souvent nos colères en disant que c'est l'autre qui en est l'auteur. Mais la vraie question est celle de savoir, est-il sage ou productif de répondre le mal par le mal? Pour faire face à la colère, la première des choses à se souvenir est que la colère n'est qu'une émotion que nous devons contrôler et non l'inverse. L'humour, les rires ou la bonne humeur peuvent être les réponses efficaces face à une colère. Prendre dans ses mains un charbon brûlant et espérer que l'autre en souffre, c'est exactement la même chose que quand on se met en colère. Un proverbe chinois dit, « Si tu es patient dans un moment de colère, tu échapperas à 100 jours de chagrin. » Thank you.